Aujourd'hui, j'arrive à la fin de cette série sur Dropbox Sign pour montrer comment on met en place une signature électronique. Je vais vous refaire une démonstration complète de tout ce qu'on a implémenté durant ces différentes vidéos. Donc ici, il faut imaginer, je suis un utilisateur, je n'ai pas encore de contrat. Lorsque je vais cliquer sur contrat, ça va lancer le processus de la génération de mon contrat, la proposition de signature, l'envoi de la signature, l'encapsulation dans l'application, le téléchargement du document après signature, etc. etc. C'est parti! Donc, dans Contract, ici, je viens de générer mon PDF de contrat derrière. Pour information, ça c'est fait avec Stirling. J'ai une autre vidéo qui vous montre comment implémenter Stirling pour générer les PDF. Donc l'idée c'est qu'on a un PDF qu'on peut télécharger ici, qui pour le moment ressemble juste à ça et il n'est pas signé. Et on va lancer le processus de signature. Je fais une demande de signature. Dans cette série, on a vu comment encapsuler notre contrat PDF dans notre application pour le signer plutôt que de le recevoir par email. Donc on retrouve bien le même document. Je commence la signature. On a vu aussi comment positionner la signature. Je vais faire une belle signature. Je l'insère. Je peux continuer. J'accepte. Ici, c'est terminé. Je suis redirigé directement ici. Et derrière, les webhooks vont tourner pour remplacer le document initial par le document signé. Et voilà, le document est signé. Donc, dans cette série, vous avez vraiment toutes ces étapes. Vous allez voir comment setuper Dropbox, comment avec Ngrok obtenir une URL que vous allez pouvoir utiliser pour les webhooks de Dropbox Sign. Vous allez voir l'implémentation des webhooks. On va faire un petit aparté. On a fait une petite aparté sur le concept de CSRF. On a ensuite travaillé sur la mise à jour de l'état de la signature, puisque ici, on peut voir que... Alors, on va faire reload. User.first.contract. On voit que le contrat est signé, mais il est passé par différentes étapes qui sont initialisées, envoyées pour signature, signées. Donc on a mis à jour tous ces états grâce au webhook. On a vu comment positionner la signature dans le contrat, puisque ici la signature est vraiment à cet endroit, c'est l'endroit qu'on avait choisi. Et on a vu comment, avec les webhooks, télécharger la nouvelle version du document signé comparé à la toute première version non signée qui était disponible avec ce bouton. Et enfin, la dernière étape a été l'encapsulation, ce qu'on appelle un embed, dans notre application. J'ai fait juste une amélioration dans le code par rapport à ce qu'on a vu durant cette série, c'est que de temps en temps, j'avais des failed API callback. Ça venait du fait que si j'utilisais pas le webhook, je renvoyais par défaut internal server error. Du coup, en gros, je disais ce webhook m'intéresse pas, je renvoie une erreur. Désormais, si le webhook ne m'intéresse pas, je renvoie que c'est un webhook qui ne m'intéresse pas, mais avec un statut OK. Comme ça, Dropbox Sign ne me renvoie plus des emails me disant OK, on n'a pas réussi, on a reçu une 404 lorsqu'on vous a envoyé ce webhook. Et la deuxième petite amélioration que j'ai faite, j'ai rajouté la gestion du callback de test.
Donc quand on va sur Dropbox Sign, on peut tester si ça fonctionne. Et là, on voit bien que c'est un succès. Donc, j'ai rajouté dans les webbooks que je peux traiter celui de test. Et j'ai fait quelque chose de vraiment très simple. J'ai juste dit, OK, je le récupère et je renvoie true. Du coup, désormais, tous les cas sont traités. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette série. N'hésitez pas à la partager. J'en ferai d'autres sur des sujets techniques comme celle-là. Merci beaucoup d'avoir suivi Cocorico Do et à bientôt pour continuer à coder ensemble.